Salut, une fois n'est pas coutume, je commence cette vidéo sans maquillage. J'avais envie aujourd'hui de continuer cette catégorie de vidéos, on va dire, où je prends une vidéo qui est virale et j'essaye de reproduire ce qu'il y a donc dans cette vidéo. La première vidéo, rappelez-vous, c'était au sujet de Marguerite, une charmante dame de 80 ans qui était juste vraiment adorable et qui reproduisait un maquillage. Ensuite, j'ai essayé des recettes TikTok et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à la vidéo d'une youtubeuse américaine que je suis toutes les semaines qui s'appelle Amber Scholl et qui a fait une vidéo il y a à peu près 2-3 ans qui s'appelle DIY de chirurgie esthétique. Et dans cette vidéo, en fait, elle explique comment elle modifie son visage grâce tout simplement à du maquillage. Et dans la vidéo de Amber Scholl, ce qui m'intéresse réellement, c'est la partie du contouring. Et vous allez voir que je vais même rajouter une autre vidéo dans cette vidéo, c'est la vidéo de la youtubeuse américaine Tati, qui a fait une vidéo comme ça avec le make-up artiste Scott Barnes. Alors pour les gens qui ne sauraient pas qui c'est, en fait, c'est le make-up artiste de Jennifer Lopez. Ça fait au moins 20 ans qu'il maquille Jennifer Lopez. Et c'est vrai qu'il a une technique qui est vraiment bien à lui. Il fait du contouring à l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait d'abord son contouring et ensuite il applique son fond de teint. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est le contouring des lèvres. Parce que quand on regarde les lèvres de Jennifer Lopez, c'est pas quelqu'un qui se fait des injections. Donc elle a des jolies lèvres, mais moins pulpeuses que quand elles sont maquillées. Et ça, je trouve que c'est fort. Et j'ai toujours eu envie de tester sa technique. Je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Je ne sais absolument pas si ça va fonctionner sur moi parce que ici, j'ai des rides qui sont très marquées. Là, vous allez me demander peut-être pourquoi est-ce que je décide de ne pas reproduire finalement toute la vidéo du maquillage de Scott Barnes. Le problème, c'est qu'en fait, on voit le maquillage à la caméra, mais il explique pas tant les choses que ça. Ça a pas l'air si simple que ça, surtout que c'est quand même son métier. La différence avec Amber Scholl, c'est que c'est une fille comme vous et moi qui se maquille pour le plaisir, qui a pas forcément pris de cours pour ça, mais qui s'est améliorée avec le temps. Donc c'est quand même plus facile. Donc l'astuce du contouring des lèvres m'intéresse. Maintenant, si vous regardez bien la démonstration, il explique quasiment rien. Il dit juste qu'il faut pas trop exagérer sur le fait de déborder, de faire donc un contouring qui dépasse des lèvres. Mais vous avez constaté à quel point ça a été hyper rapide. Et l'autre jour, ça m'a fait sourire, je regardais la vidéo de la routine de Jennifer Lopez, justement, pour Vogue, et elle le fait ça, pour les lèvres. Mais c'est pareil, ça va très vite. Ça me paraît simple tout en étant compliqué, donc j'arrête de parler et je vais faire comme lui fait. J'ai toujours eu envie d'avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses, sans forcément passer par la case chirurgie. Donc le DIY de chirurgie esthétique à la maison, grâce à du maquillage, je trouve ça génial. C'est une super idée. Je crois que j'ai pas pris une teinte suffisamment foncée. Vous m'en voudrez pas parce que je suis novice, j'apprends là. Donc on apprend ensemble. J'ai rapproché la caméra, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est trop clair. On dirait que j'ai une moustache, on recommence. Alors, est-ce que je trouve que c'est difficile? Non, pas forcément. Maintenant, je pense que c'est une question d'habitude et de précision. Notamment parce que j'ai les lèvres fines. Pour quelqu'un qui aurait les lèvres un peu plus pulpeuses, ce serait peut-être plus simple. Pour moi, j'ai l'impression que ça mérite un petit peu d'entraînement. C'est vraiment la première fois que je le fais et ça fait peut-être des mois, voire 1 ou 2 ans que j'ai envie de le faire. Vous savez quoi? Je trouve ça génial. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est, je me dis, je vais mettre du fond de teint là-dessus. J'ai intérêt d'y aller mollo parce que sinon je vais tout effacer en fait. Voilà les lèvres où on en est. Je pense qu'il doit y avoir une sacrée différence avant-après. Maintenant, on va mettre donc le fond de teint et ensuite je vais m'attaquer à la vidéo d'Amber Scholl parce que c'est vraiment la sienne qui nous intéresse. Pour les gens qui se poseraient la question, le fond de teint, c'est un fond de teint de chez Fenty Beauty. Franchement, Rihanna, elle a déchiré sa marque de cosmétiques, on est tous d'accord pour le dire. Par contre, en ce qui concerne sa marque de lingerie, pour moi c'est une autre histoire et rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ose pas mettre du fond de teint sur la bouche de peur de massacrer mon contouring. Pourtant, il va falloir que je m'y mette. Je suis pas sûre d'avoir réussi mon coup. J'ai l'impression que là, d'un coup, tout a disparu. J'ai essayé de retoucher un petit peu, j'ai vu que l'image s'était floutée, donc j'espère que vous y verrez quand même un minimum. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai l'impression de pas vraiment bien cerner l'astuce, parce que c'est pas très bien expliqué. Maintenant, je pense que bien maquillé, ça devrait être suffisant. On passe à la suite. Donc c'est au tour de la vidéo de Amber Scholl. Elle a posé son fond de teint et ensuite elle utilise son anti-cerne. Donc on va faire l'anti-cerne comme elle. En sachant que l'anti-cerne comme ça, c'est vraiment pas fait pour les femmes de mon âge. C'est-à-dire que là, ça va avoir tendance à plus marquer les rides et les ridules qu'autre chose. Mais ça, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on joue vraiment le jeu. Après, on adapte en fonction de chacun et de ses goûts. C'est bien évident. Moi, je veux juste savoir si réellement je vais avoir cet effet de visage modelé grâce au contouring. Ensuite, elle s'attaque à cette partie. J'ai remarqué que Scott Barnes, il le fait beaucoup plus bas qu'elle, mais moi beaucoup plus bas, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On va essayer, de toute façon je l'ai jamais fait. Bon, déjà j'ai fait une erreur en ce qui concerne mon contouring sur le côté, je l'ai fait trop large. Le seul inconvénient dans cette vidéo, c'est qu'on la voit pas vraiment travailler tout ce qui est fond de teint, on la voit appliquer les produits, mais après ça va très vite. Donc c'est le problème par moment des tutos, c'est que après quand on a envie de tout reproduire, c'est pas évident. Donc là je fais un peu au petit bonheur la chance. Bon, ensuite, une fois qu'elle a fait ça, elle nous dit qu'elle met de l'highlighter.
Ensuite, elle fait du contouring sur le nez. Donc sur le nez, elle va prendre de l'anti-cerne. Elle dit qu'elle vient éclaircir cette partie ici. Alors pour moi, ça va être un peu compliqué parce que comme vous le savez, mon nez est pas encore remis puisque j'ai eu un accident. Non seulement j'ai encore une poche d'eau sur le dessus, mais ici c'est enflé alors que là c'est normal. Ensuite, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est ce qu'elle explique, c'est cette partie du nez ici qu'elle va assombrir. Je vais donc essayer de faire le contouring comme elle le montre et comme elle l'explique en vidéo. En sachant que Scott Barnes lui a expliqué que le contouring du nez, c'était généralement ce qui pêchait chez les 3/4 des gens. Il nous met pas la pression, hein. Pas du tout. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est relaxant et c'est apaisant de faire ça. Alors même s'il y a parmi vous des gens qui sont professionnels, qui me voient faire et qui se disent oh my god c'est pas comme ça, c'est pas grave. Moi c'est pas mon métier, c'est la première fois que je fais ça. Peut-être que vous, si demain je vous mets dans la salle de bain à faire du crépi, vous y arriverez pas. Et puis il faut un début à tout. Donc il n'y a pas de honte à se vautrer et à pas y arriver. Je me sens vraiment gauche en faisant ça, mais croyez-moi, je mets tout mon amour et toute mon attention dans ce que je fais. Non, le contouring du nez ça va pas. Ce que j'ai fait ça va pas. En plus, je trouve que ça met l'accent encore plus sur ma poche d'eau. En fait, le souci que j'ai, c'est que en essayant de faire des traits droits, je n'y arrive pas, tout simplement parce que mon nez, à l'heure actuelle, n'est plus droit. C'est-à-dire que comme j'ai des cicatrices et une poche d'eau, il y a comme des petites, notamment des imperfections, mais comme des crevasses, vous savez, comme quelque chose qui sera en relief. Donc c'est compliqué de travailler là-dessus. Maintenant, si je devais attendre de retrouver mon nez pour pouvoir faire cette vidéo, il y en aura encore pour des mois. Donc vous m'en voudrez pas, sur le nez, je pense que le résultat sera pas phénoménal, quoi. Même un make-up artiste, je pense qu'il aurait du mal à appliquer la matière. Après, à faire un résultat formidable, je doute pas, mais à appliquer la matière, sûrement. Je vais m'arrêter là. Ensuite, elle nous dit que ici, elle essaye de créer comme une petite bosse, un nez qui serait recourbé, et ensuite elle y met de l'highlighter. Franchement c'est tout un art de faire ça, hein. Non, je trouve que sur le nez c'est un carnage, mais c'est pas la faute de l'astuce, c'est la faute de mon nez, donc c'est pas grave, on continue. Cette partie là est terminée. Est-ce que c'est compliqué à faire? Non, c'est très agréable, mais à mon avis pour le nez il faut de la technique, tout comme sur les côtés et sur la mâchoire. Mais ça c'est pas grave, hein. C'est juste un peu de pratique. De toute façon, comme dit très justement Bailey Sarian, c'est juste du maquillage. Si on se trompe, c'est pas grave, on le lave, on recommence. Bon, ensuite elle s'attaque au reste du maquillage, elle fait les sourcils. Alors les sourcils, je vais pas faire comme elle, parce qu'en fait elle utilise une technique qui consiste à raser les sourcils ici pour ensuite pouvoir les remonter et les redessiner autrement. Vous savez quoi? Je vais maquiller les lèvres de suite, hein, parce que c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. On va faire les lèvres. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, moi quand je regarde, je trouve ça un peu étrange. Ça fait vraiment pas les lèvres que j'ai d'habitude, hein, on est d'accord. Je ne pourrai donner un avis final que quand je regarderai la vidéo au montage. Alors il y a autre chose dont Amber Scholl nous parle en vidéo qui est vraiment intéressante, c'est une astuce de Bella Hadid apparemment. Quand on tire comme ça avec les cheveux en arrière, effectivement, vous le voyez, ça tire le regard en arrière, ça a tendance à rajeunir, on est d'accord, vous avez vu, hop et hop, hop et hop, c'est plus pareil. Donc on va faire comme elle et on va tirer vachement les cheveux en arrière. Je vais essayer de me coiffer, pas forcément comme elle, hein, mais je vais essayer de me coiffer de telle manière à avoir le regard qui va être lifté vers le haut. C'est vrai que c'est vraiment le jour et la nuit. Comment rajeunir de 10 ans, faire un lifting naturel. Voilà, ça c'est fait. J'ai l'impression de me transformer au fur et à mesure que je fais toutes ces astuces. C'est plutôt sympa à faire, hein, franchement. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais ça j'aime bien. Allez, je continue. Maintenant que j'ai terminé tout ça, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai beaucoup apprécié faire ça. J'ai trouvé que c'était hyper agréable. Je pense que je manque de technique, c'est bien évident. Je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai adoré faire cette vidéo et je me rends compte, à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, où j'essaye des astuces virales, 13 millions de vues pour l'une et presque 3 millions de vues pour l'autre, effectivement, c'est que ça interpelle et que ça intéresse également les gens. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous recommande de tester des astuces beauté qui vous interpellent. Elles n'ont pas besoin de faire des millions de vues. Moi dans cette vidéo, ce qui m'intéressait de savoir, c'est est-ce que réellement ça va me servir et est-ce que réellement ça vaut son pesant d'or en termes de vues, donc en termes de conseils. Je vais vous dire la même chose que pour les deux autres vidéos de ce genre. Je trouve que c'est judicieux, je trouve que ça mérite son propre succès. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Pour vous, ça va durer quelques minutes. Sachez que moi, ça fait plus d'1h30 que je suis là en train de me pomponner, quoi. Pour les lèvres, je trouve ça super joli. Je vous laisse décider si le avant-après en ce qui me concerne est différent. Moi je le vois notamment au niveau des cheveux qui ont tendance à me tirer comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you